Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 9 avril 2025. Seigneur, prions ensemble. Seigneur, en ce nouveau jour, nos cœurs s'élèvent vers toi pour te dire merci et te remettre notre marche. Père Céleste, merci pour la vie, pour le repos de la nuit et pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Nous te confions cette journée, dirige nos pas, éclaire nos pensées et fortifie nos cœurs. Remplis-nous de ta paix et aide-nous à marcher avec foi, amour et obéissance. Que nos actions aujourd'hui portent du fruit pour ta gloire, comme il est écrit. Voici Dieu est mon salut. Je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais donc t'inviter ce matin à le faire avec moi. Tu vas répéter après moi cette prière originale que le Seigneur met sur mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je m'incline profondément devant toi. Je m'incline profondément devant toi pour reconnaître mon péché et te demander pardon. Pour reconnaître mon péché et te demander pardon. Tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es le seul et l'unique Dieu. Je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. Je reconnais que tu es l'unique et le seul véritable Dieu. Je t'invite, Seigneur, dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite, Seigneur, dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie. Viens demeurer en maître, Seigneur. Viens demeurer en maître, Seigneur. Seigneur, prends possession de mon être. Seigneur, prends possession de mon être. Baptise-moi par ton Saint-Esprit. Baptise-moi par ton Saint-Esprit. Je t'en supplie, Père éternel. Remplis-moi par ton Esprit Saint. Remplis-moi par ton Esprit Saint. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Je veux naître d'esprit et d'eau ce matin. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci d'avoir régénéré ma mémoire. Merci d'avoir régénéré mon être intérieur. Car la nouvelle naissance consiste aussi à nous régénérer intérieurement. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu as prié du fond de ton cœur, et je sais que tu l'as fait du fond de ton cœur, sache que tu as mis beaucoup de joie dans le cœur des anges ce matin. Sache que tu n'es plus la même personne. Sache que tu es une personne désormais transformée, renouvelée, régénérée. Que Dieu te bénisse abondamment et t'accorde la paix dont tu as besoin, la joie dont tu as besoin, l'amour dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alliance de Dieu avec Abraham cette fois-ci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant,
Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit qui a pris d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est à qui a pris d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuple sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu, oh, selon l'ordre, excusez-moi bien aimé, je vais arrêter cette semaine. Selon l'ordre que Dieu lui avait donné, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris l'argent des étrangers furent circoncis avec lui. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ouvre notre entendement spirituel pour que nous puissions comprendre ta parole, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir comme toi tu vois. Nous t'en supplions, Père, au nom de Jésus-Christ.
Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans toi. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car à toi seul reviennent la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.